Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo a falsifié les documents de Maman Blanche pour être le liquidateur principal de sa propre succession dans son régime matrimonial. Je vais m'expliquer. À chaque fois que vous me voyez avec mon bonnet ici, sachez que ce que je dis, je maîtrise bien, que je connais bien. Et dans ce même fil d'idées, nous allons prendre deux lignées d'une dame qu'on appelle demeure concernant la carte de résidence, de Maman Blanche et la maison qu'elle a achetée en Belgique. J'avais enregistré deux petites parties, je crois 2 minutes, qu'on va essayer de décortiquer ici dans cette émission. Alors, dans cette émission, je vais quand même vous faire un petit résumé de l'audience, comment ça se passe. Peut-être que vous n'avez pas suivi, peut-être que vous avez suivi, mais vous n'avez pas suivi ça de la manière dont moi je vais expliquer. Parce que vous savez toujours que moi, quand je viens avec une explication, surtout quand je maîtrise bien, en tout cas le sujet, je l'explique tellement bien. Le pasteur Marcelo s'est dit que la famille de Maman Blanche avait donné son autorisation pour qu'il soit le liquidateur principal dans sa propre succession. Je vais vous dire comment est-ce que le pasteur Marcelo a obtenu cette autorisation-là. Voilà pourquoi je dis que le pasteur Marcelo a falsifié les documents de Maman Blanche pour être liquidateur de sa propre succession. Nous allons aller lentement mais sûrement, mais nous allons quand même arriver là où vous voulez qu'on arrive. Et surtout que je veux quand même prendre des audios. Pour le faire, en tout cas, je le ferai en audio parce que vous êtes en train de constater que mon bébé est en train de me déranger. Rendez-vous dans l'audio, suivez. Alors, comme j'avais dit que nous allons continuer en audio, mais j'ai aussi les audios des demeures que je vais vous faire écouter, que nous allons développer ensemble ici. Vous montrer comment est-ce qu'elle est un peu fausse, comment peut-être qu'elle dit des choses qu'elle ne maîtrise pas. Alors, l'audience a commencé l'avant-hier. Le pasteur Marcelo a amené 10 avocats. 10 avocats. La séance est levée, les 10 avocats sont entrés. La séance est suspendue, on devait commencer le plaidoyer. En faisant le plaidoyer, le pasteur Marcelo a ramené 16 avocats. 16 pour une seule personne. Tandis que dans la famille Moussao et la famille Kandolo, il n'avait que 6 avocats. Le plaidoyer a commencé et on a ouvert maintenant la question du liquidateur. La famille de Maman Blanche était surpris de voir que le pasteur Marcelo était liquidateur de sa propre succession. Alors que la loi dit que dans les cas que Maman Blanche a connus, on choisira la personne la plus âgée dans la lignée où le Découyus appartient. Pas dans la lignée où le Découyus a créé. Dans la lignée où le Découyus appartient. Alors, dans la lignée de Maman Blanche, la personne la plus âgée est sa maman et son frère José Kandolo. Alors, normalement, il devait être co-représentant, co-liquidateur. Donc, le co-liquidateur dans la famille de Maman Blanche devrait être Maître José Kandolo, qui est le grand frère aîné de Maman Blanche, et
maman Georgette, qui est sa maman. Pourquoi il devait faire comme ça? Parce que Maman Blanche est une dame qui est née dans une union libre. Donc son père n'avait pas épousé sa mère, son père avait d'autres enfants. Ça reste ce frère, ça reste sa famille. Alors, comment est-ce que le pasteur Marcelo a obtenu l'autorisation de toute une famille sans que cette famille-là ne soit au courant de rien? Elle est surprise. Je vais essayer un peu de revenir en arrière. Parce que l'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est vrai. D'où est sortie cette question-là? On est en train de ramener le pasteur Marcelo. Lors de cette audience-là, comment est-ce que le pasteur Marcelo s'est retrouvé liquidateur de sa propre succession sans qu'il... Et puis, les avocats du pasteur Marcelo clament avoir obtenu l'autorisation de la famille de Maman Blanche elle-même. Je vais vous raconter comment elle a obtenu ça. Vous savez, vous vous souvenez du réunion où le pasteur Marcelo avait dit, sur sa chair, il avait dit quoi? Quand Maman Blanche est décédée, les familles, je parle de la famille de Maman Blanche, la famille du côté de sa mère, du côté de son père, les avocats du pasteur Marcelo et le pasteur Marcelo, ils avaient organisé une réunion. Et cette réunion-là, ils étaient séparés à queue de poisson. Quand était venue la question de liquidataire. Voilà. Donc, le pasteur Marcelo avait bien confirmé ça. Vous n'allez pas me dire qu'il n'avait pas bien confirmé. Il avait bien confirmé parce que je me souviens, je vais citer tout ce qu'il avait dit. Il a dit, la famille de ma femme voulait assez que sa maman soit liquidateur principal. Alors que moi, je me suis dit, comment est-ce que je vais désirer une autre personne liquidateur de ma propre succession alors que moi, je suis vivant? Alors que c'est contre la loi. C'est contre la loi. Et c'est avec cette question-là que les familles qui étaient présentes dans la réunion ne s'étaient pas bien séparées. Ils étaient séparés à queue de poisson. Mais en sortant, ici est sortie une liste que les avocats du pasteur Marcelo ont demandé à la famille de Maman Blanche de signer en guise d'avoir justement le preuve que cette réunion avait bel et bien eu lieu. Parce que les avocats du pasteur Marcelo étaient malins en disant que peut-être la famille allait amener cette histoire-là au niveau du tribunal. Pour arriver au niveau du tribunal, il y a toujours une question. Est-ce que vous avez essayé d'arranger ça en famille? Est-ce que vous avez essayé d'arranger ça à l'amiable? Vous voyez? C'est dans ce sens-là que les avocats du pasteur Marcelo avaient quand même demandé à la famille de Maman Blanche de signer cette liste-là. Ah, signez-nous la liste qui va quand même prouver que nous avons eu une réunion, mais que cette réunion ici ne s'était pas bien passée. On s'est séparés à queue de poisson. Et vous vous souvenez, quand les gens se séparent à queue de poisson, il y a des chamaillements. Les gens se chamaillent, les gens parlent, et puis les gens signent dans la colère. Et après cette réunion-là, il y a eu de biens qui ont bougé. Parce que dans la réunion, quand le pasteur Marcelo les a proposés, 250 000, 250 000 pour les deux familles, donc même la maison là que le pasteur Marcelo allait construire était dans le 250 000 là. Et puis les familles ont dit, les maître José, maman José, tu vas nous donner 250 000 sur base de quoi? Rentrons dans la loi pour faire appliquer ce qui est dit dans la loi. Vous voyez? Ce qui est dit dans la loi. Pour appliquer ce qui est dit dans la loi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord commencer à faire le recensement de biens. Quel est le bien? Quel est le bien? Quel est le bien? Avant de le faire, le pasteur Marcelo avait obtenu, quand les familles étaient en train de signer cette lettre-là, bon, la liste, c'est comme ça que le pasteur Marcelo avait quand même obtenu à falsifier le document. Il a pris la signature ou le signature de personnes qui étaient présentes pour faire un document qui atteste que la famille des Maman Blanche ou les familles des Maman Blanche, je veux dire ça au pluriel parce qu'il y a plusieurs familles en une seule, a donné son autorisation au pasteur Marcelo
d'être le liquidateur principal, ce qui fait qu'il a eu à bouger quelques comptes, beaucoup de choses. Et dans ces cas-là, on sous-entend que il a eu quand même à faire d'autres documents de certains biens qui peut-être appartenaient à Maman Blanche, que le pasteur Marcelo l'a changé en son propre nom ou au nom des enfants. Ça, c'est la première des choses. Donc, comment est-ce que le pasteur Marcelo a obtenu l'autorisation de la famille de Maman Blanche pour être liquidateur de sa propre succession? C'est par le biais de falsification de documents. À partir de cette réunion-là, que la famille pensait qu'elle signait la présence, que cette réunion-là avait bel et bien eu lieu. Mais que le pasteur Marcelo avait utilisé ces signatures-là comme une autorisation, comme l'acceptation, comme comme une autorisation, non? Qu'ils ont accepté à l'unanimité qu'il soit le liquidateur de sa propre succession. C'est comme ça qu'il avait obtenu. Alors, plusieurs personnes qui se posent des questions, le pasteur Marcelo, il est encore en vie, ça ne se passe pas comme ça. Et d'autres personnes qui sont en train de dire que non, normalement, ça devrait être Oracle. Oracle n'est pas dans la famille des Maman Blanche. Oracle est un Tunasi. Oracle est un Tunasi. Oracle n'est pas Kandolo, n'est pas Moussaou. Oracle est un Tunasi. Tunasi ne peut pas. On parle de Kandolo de Tunasi et de Moussaou. On parle de ces deux familles-là. Voilà. Je pense qu'à partir de là, vous avez quand même compris. Et dans la première audience, il s'agissait dans la famille de Maman Blanche de prouver qu'elle n'avait pas donné son autorisation au préalable que le pasteur Marcelo soit le liquidateur de sa propre succession. Ils ont renvoyé parce que il y avait des gens qui ont quand même compris qu'il y avait l'audience là et le juge a renforcé parce qu'ils ont voulu que cette audience soit vraiment à huis clos. Qu'il n'y ait pas de Nungu qui vont sortir parce que nous, nos informations, en tout cas, nous l'avons reçue à la source. Qu'est-ce que la famille réclame? La famille réclame tout. La famille réclame tout parce qu'ils ont d'abord commencé en civil. Voilà pourquoi le pasteur Marcelo s'est fait représenter. Parce que plusieurs personnes se posent des questions. Pourquoi est-ce que la famille a commencé d'abord concernant le bien des histoires comme ça? Pourquoi elle n'a pas commencé directement à poser au pasteur Marcelo les questions sur la mort de Maman Blanche? Non. Dans un jugement, il y a la partie pénale et la partie civile. La partie civile commence toujours en premier. Parce qu'il y a des questions qu'on doit d'abord régler, et puis on clôture, et puis on va dans l'autre question. Jusque-là, ils n'ont pas encore choisi le liquidateur principal du côté Maman Blanche pour que maintenant la succession s'ouvre, le régime matrimonial s'ouvre maintenant qu'on commence à réhabiliter les choses. Mais avec cette fraude-là, le pasteur Marcelo est cuit. Le pasteur Marcelo est cuit. Beaucoup de personnes disent que non, c'est faux, ils sont en train de mentir, ils sont en train de mentir que le pasteur Marcelo avait obtenu l'autorisation au préalable de la famille des Maman Blanche pour qu'il se représente lui-même et des sorts comme ça. Si vous ne croyez pas, moi je crois. Parce que j'ai toujours dit ça à mon mari ici. À chaque fois qu'on te donne quelque chose, lis. Et puis, on nous dira que... Je suis en train de vendre le livre, non? Je suis en train de vendre le livre. Combien de personnes ont acheté ce livre-là? Peu de personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut lire. Nous, les Africains, nous avons cette mentalité-là de signer des choses sans lire. Et puis, dans les jours-là, en tout cas, les familles ne s'étaient pas bien séparées. Ils se sont séparés à quai des poissons et les autres étaient en colère, il y avait des chamaillements et tout. Les gens signaient dans la colère, personne n'avait prêté. En fait, les pasteurs Marcelo, les avocats de pasteur Marcelo avaient bien choisi le moment pour le faire signer des choses parce qu'ils étaient en colère, ils étaient montés. Normalement, ça doit être nul parce qu'ils ont signé une liste de présence. Mais comment ça arrive que ça soit là-bas une autorisation? Donc, il est dans les faux. Il est dans les faux. Ça vient d'abord le civil pour traiter cette question-là, choisir le liquidateur, et puis commencer maintenant à revoir
Les comptes de Maman Blanche ont bougé. Les comptes du y a Congo ont bougé. Le compte bancaire a bougé. Il faudra recourir à la banque. Quand est-ce qu'il a été bougé? Il y avait une personne, je crois, c'était toujours Demeure, qui a dit que non, Maman Blanche travaillait où, si c'était l'argent du pasteur Marcelo qu'il avait mis dans le compte, si c'était l'argent du pasteur Marcelo qu'il avait mis dans le compte de Maman Blanche, c'est comme ça qu'il allait la récupérer. La banque ne connaît pas l'argent du pasteur Marcelo qu'il a mis au compte de Maman Blanche. La banque ne connaît pas ça. Même ici, moi j'ai mon compte, mon mari a son compte à lui. À moins que je puisse mettre mon mari deuxième signateur. Mais mon mari doit signer seulement que si moi je donne mon autorisation au préalable par écrit, je lui donne, il va là-bas avec mon ID. Et puis ils vont vérifier là-bas que non, il est le deuxième signataire, puis il va sortir l'argent. Aucun compte comme ça, il ne prendra rien. Parce que le banque respecte le clause. Une autre personne ne peut pas utiliser mon compte sans mon autorisation. Même si on est marié, même si c'est communauté de biens, la banque ne connaît pas ça. Alors, dans des histoires comme ça, dans un pays normal, si la famille réclame comme ça, le pasteur Marcelo devrait être le premier suspect dans cette histoire-là. Voilà pourquoi même, quand on a saisi le juge civil n'a pas hésité. Parce que le ministère public est pour la famille de Maman Blanche. C'était bien passé et toutes les questions, on a bien posé. Voilà un peu le résumé. On avancera avec le temps. Tout va bien se passer. Je vous ai fait ces petits résumés. Alors, le pasteur Marcelo se retrouve dans l'usage de faux et usage de faux, pour faire certaines transactions qu'il a fait avec le compte de Maman Blanche. Et qui sait, peut-être il y a d'autres choses qu'il a fait avec le bien et tout consort. Il y aura maintenant une enquête pénale qui va s'ouvrir pour que le pasteur Marcelo soit cuit. Il y aura des dommages et intérêts qui vont sortir. Les dossiers ici, on en a encore longtemps. Alors, la fois passée, je vous ai parlé de un enfant du pasteur Marcelo a été déclaré en Belgique. Ce qui fait que Maman Blanche est une résidente belge et que Maman Blanche a acheté une maison en Belgique et que cette maison-là, Maman Blanche, quand elle a acheté ça en qualité de mère célibataire avec 4 enfants. Alors, je vais vous faire écouter une partie des audios que j'ai ici, qu'on va essayer de développer avec vous ensemble, bien sûr, des demeures qu'elle est en train de parler. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle disait une chose, elle s'est contredisait après. On va développer ça. Parce qu'elle avait dit une chose là-dedans qui m'avait un peu stické un peu. Je me suis dit, waouh! Je suis partie sur Google. Je me suis dit, avant de venir faire une émission, il faut bien vérifier la source. Parce que, à un moment donné, il y a des places où on peut se renseigner pour ne pas être ridicule à un certain niveau et tout. Alors, je vais faire un petit résumé. Ensuite, je vais vous mettre les audios et puis je vais répondre ça. Dans le résumé, c'est dit que Maman Blanche n'a pas une maison. Maman Blanche était descendue à l'hôtel en Belgique. Maman Blanche était descendue dans sa propre maison en Belgique. Et cette maison-là, moi, née la NG officielle, je vous apprends, actuellement là, les parents du pasteur Marcelo habitent dans cette maison-là maintenant. Ils sont là-bas, bien installés dans cette maison-là en Belgique. Je vous apprends ça. Et cette maison-là, demain, vous allez voir, on va filmer cette maison-là, on va poster ça. Cette maison-là, elle existe bel et bien. Elle existe bel et bien. Il y a des choses qu'on vous dit, des fois, il n'y a pas de preuves. Mais des fois, quand vous avez des preuves, vous êtes sûr de ce que... Vous savez, maman, quand elle parle, elle a des preuves. Voilà pourquoi elle vient dire. Parce qu'elle a des preuves. Cette maison-là existe bel et bien. Et actuellement, là, les parents du pasteur Marcelo sont bien installés là-bas. Et Aïcha Esther y habitait avant le mariage. Et si elle habitait après le mariage. Vous savez, je trouve ça trop injuste que Esther Aïcha habite, vive, enjoyment dans le travail acharné de Maman Blanche.
et que les ventres qui a porté cette dame-là ne puissent rien prendre. On veut lui donner comme si on lui faisait cadeau, on avait pitié d'elle. Non! Je vous ai toujours dit, moi j'ai ma grâce, mon mari a sa grâce. Peut-être mon mari est en train de bien vivre parce que moi j'ai beaucoup de grâce. Peut-être moi je suis en train de bien parce que moi aussi j'ai beaucoup de grâce. Le couple Marcelo était marié, pauvre, et deux, ils n'avaient rien. Tout ce qu'ils ont eu aujourd'hui, c'est les deux qui ont reçu ça. Si Maman Blanche ne peut plus, oui, elle a des enfants. Mais si le pasteur Marcelo s'est marié, mais la maman qui a porté cette maman-là, celle qui est partie, qui a porté son bonheur dans le mariage que le pasteur Marcelo a obtenu ce qu'elle a obtenu là, elle a aussi droit. Et la famille est dans ses droits également. Elle est dans ses droits également. Donc, vous trouvez ça normal qu'Aïe Chester vient, elle veut s'acheter les habits, la voiture, elle s'assoit dans la chaise, ou soit, si on avait changé la chaise, ok, mais c'était l'argent de qui? Maman Blanche a battu un grand travail. Actuellement, là, à Kinshasa, elle est en train de dormir dans la maison que Blanche a construite, des histoires qu'elle a achetées. Elle utilise sa cuisine, elle utilise même son congélateur, ses assiettes. Vous trouvez ça normal? Mais que cette maman-là s'est fait priver de ses grands enfants. Vous avez jamais... Je vais arriver, on va d'abord écouter la partie où elle a expliqué là, et ensuite, on va décortiquer. Suivez très, parce que j'ai des choses à dire. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire que quand vous ne connaissez pas des choses, allez sur Google. Google, des fois, il renseigne. Au lieu de dire des fois n'importe quoi sur les réseaux. On va écouter ce qu'elle avait dit, on va développer seulement cette partie-là. Parce que dans ces sujets, il y a encore beaucoup de sujets que nous allons revenir dedans. On va aller lentement, mais sûrement, on va arriver. Écoutez. Nous avons beaucoup d'informations. Je vous explique. Il a été dit que Maman Blanche est une résidente belge. Elle a une résidence en Belgique. Elle a sa carte de résidence. Deuxièmement, que Maman Blanche aurait une parcelle en Belgique. Troisièmement, que Maman Blanche n'a pas été signalée décédée en Belgique auprès des autorités belges. Que Maman Blanche est enregistrée en Belgique comme femme seule. OK? Alors, le pasteur Marceau n'a pas signalé toutes ces informations-là au niveau des autorités belges. Donc, ils sont aussi en train de réclamer cette parcelle-là. Pour eux, leur combat, d'après ce que j'ai compris, c'est que si Maman Blanche a été déclarée comme femme seule en Belgique, que le pasteur Marcelo ne devrait pas avoir accès à cette parcelle-là. Parce que d'après eux, la parcelle est achetée au nom de Maman Blanche. Je vais poser une question. Vous avez vu la carte de résidence de Maman Blanche? Qui vous a dit que Maman Blanche avait une carte de résidence belge? Pour votre information, Maman Blanche a accouché en Belgique. 3 mois après, elle est revenue. Tabiri a un passeport congolais. Maman Blanche n'a pas de carte de résidence belge. En fait, Maman Blanche n'a pas de carte de résidence. Elle n'en a justement pas. OK? Maman Blanche n'a pas de carte de résidence belge. Elle y allait et elle revenait. En ce qui concerne cette parcelle-là, continuez à chercher les informations, que ce soit sur le pasteur Marcelo, avec le nom du pasteur Marcelo ou le nom de Maman Blanche, sur la réalité de cette parcelle-là. J'attends de voir le choc que vous allez ressentir. Après avoir réuni toutes les informations sur cette parcelle-là que vous pensez être de Maman Blanche. Maman Blanche n'avait pas de carte de résidence belge. Elle y allait et elle revenait. Mais encore, si Maman Blanche a été enregistrée comme femme seule en Belgique, pourquoi ça vous choque que le pasteur Marcelo n'ait pas déclaré son décès en Belgique? Et puis vous dites, comment est-ce que Maman Blanche, étant mariée à Marcelo, elle pouvait être femme seule, et puisqu'elle était femme seule, et tout ça, pourquoi Marcelo va aller déclarer le décès de Blanche en Belgique, elle qui était femme seule en tant que qui? Lui, il est qui? Le mari caché qui va déclarer le décès de sa femme officielle? Tel que vous êtes là, vous tous, en France, en Belgique, vous avez pour habitude de déclarer dans vos documents que vous êtes des femmes seules. Vous vivez dans les mêmes maisons que vos maris, mais vous avez 2 adresses différentes de manière officielle. Vous êtes déclarés comme des femmes seules en Belgique. OK? Mais légalement, la police, les autorités ne savent pas que vous êtes mariés. C'est monnaie courante en Europe.
Que maman Blanche ait fait ça, ça ne devrait pas vous étonner. Que le pasteur Marcel, maman Blanche, puisse décider aussi d'appliquer la même chose pour avoir les papiers. Ça ne devrait pas vous étonner. Maintenant, la partie où vous en faites une affaire de l'État, c'est quelle partie? Ok, ça devrait nous étonner. Je vais commencer par là parce que là, expliqué, Maman Blanche n'a pas une carte résidente, elle en a. La maison là qu'il a achetée là, c'est sa maison, on a l'adresse, on connaît tout. Tabiri a été déclaré par une autre personne. Oui. Des choses qu'on dit, ce sont des choses qu'on a de preuves, qu'on peut montrer. Vous allez voir demain, on va vous montrer c'est la venue de la maison. Vous savez, hein, Oracle, Choukrané, toutes ces personnes-là ne sont pas virtuelles. Hein. Il y a des voisins. Hein. Il y a des voisins. Quel est le choc qu'on va recevoir? Il y a des voisins qui voyaient. Hein? Que Maman Blanche fasse la même chose, ça va nous étonner. Ça va nous étonner parce que le pasteur Marcelo, une fois, il avait prêché. Je vais chercher cette prédication-là. Moi, c'est d'un temps, on m'appelle l'île Var. Parce que moi, je reviens toujours avec ce qu'il a dit, ce qu'il dit aujourd'hui. Je vais revenir avec la vidéo. Le pasteur Marcelo, à une certaine époque, on va écouter les audios, en tout cas, il y en a encore plein. Le pasteur Marcelo, à une certaine époque, il avait prêché, il avait dit que tous ceux-là qui ont déclaré, qui ont fait des fongunda, ils vivent dans le péché, doivent rentrer au pays. Ils vivent dans le péché, ils n'iront pas au ciel. Et lui, il accepte vraiment de faire la même chose que tous ceux-là qui habitent en Europe font. Non, il a péché. Il a péché, c'est faux. C'est un péché, c'est une abomination. Et si c'est ça vraiment, c'est que le pasteur Marcelo aussi n'ira pas au ciel. Parce que comment est-ce qu'il peut accepter comme ça que son enfant soit déclaré par une autre personne? Actuellement là, le parent du pasteur Marcelo habite dans la maison de Belgique. Ils sont bien installés là-bas. Dans la maison où il y a les noms des Maman Blanche. Et quelque part là, elle a dit que on sera choqué. On va continuer un peu parce que j'ai quelque chose, je vais dire par là, une chose là qu'elle avait dit, que je vais contredire ça pleinement. Attendez. Pas du tout de papier. Je ne sais pas qui vous a raconté cette histoire, mais la personne vous a menti. Et le pasteur Marcelo va déclarer son épouse décédée en Belgique en tant que qui. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une obligation. Déjà, elle n'avait pas... Elle a dit que ce n'est même pas une obligation. On va écouter jusqu'à la fin, comme ça, je vais décortiquer une fois pour toutes. Pas du tout de papier. Je ne sais pas qui vous a raconté cette histoire, mais la personne vous a menti. Et le pasteur Marcelo va déclarer son épouse décédée en Belgique en tant que qui. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une obligation. Déjà, elle n'avait pas de carte de résidence, elle n'a pas de papiers là-bas, donc il n'y a pas même obligation. Et c'est votre problème. C'est que parce qu'elle a une parcelle en son nom en Belgique, que le pasteur Marcelo, comme vous le disiez, ne puisse pas donner ça à Esther, et puisse être représentée comme Blanche là-bas. La Belgique n'est pas l'Afrique. Ils auront toutes les informations pour savoir que le monsieur a utilisé une autre personne pour se faire passer pour Blanche. Il se fera arrêter. Mais encore, il n'aura même pas besoin d'aller sur ce terrain-là. Parce que la loi belge dit que quand une personne décède, ses biens appartiennent directement à ses enfants. Ok. Quand une personne décède, ses biens appartiennent directement à ses enfants. Vous savez que la RDC a été colonisée par le Belge. Vous savez, non? Vous savez que la plupart de lois que nous utilisons au Congo, ce sont des lois qui ont été copieusement copiées des droits belges. Vous savez? Ok. Le régime matrimonial congolais est inspiré de la loi belge. Pour votre information, je ne suis pas allée nulle part, je suis allée seulement sur Google. Oui, le droit de la famille congolais et ses régimes matrimoniaux ont été largement inspirés par le droit belge en raison de l'histoire
coloniale. Bien que des adaptations locales aient été apportées au fil du temps, les deux systèmes partagent des concepts similaires en ce qui concerne le type de régime matrimoniaux tels que la séparation de biens et le régime communautaire. Influence et points communs. Héritage colonial. La RDC a hérité d'un système juridique influencé par la Belgique, y compris en droit des familles et en droit de régime matrimoniaux. Type de régime, le droit congolais organise des régimes similaires à ceux de la Belgique, notamment le régime de la séparation de biens, le régime communautaire, communauté universelle, communauté réduite aux acquis et le régime de la participation aux acquis. On va encore aller un peu loin pour chercher un peu à renchérir un peu. On va renchérir un peu. Évolution propre. Bien que l'inspiration soit claire, le droit congolais a évolué pour s'adapter aux réalités et coutumes locales. Focus sur le mariage. Le système congolais, tel que décrit par Village de la Justice, met l'accent sur l'acte civil officiel du mariage et la possession d'état d'époux pour en prouver l'existence. En résumé, les bases de régime matrimoniaux en RDC sont d'origine belge. Mais le droit congolais a été développé ses propres spécificités pour répondre à ses besoins nationaux. Alors, si c'est tellement ça, quand tu coupes court aux enfants, maman, tu t'es pas bien renseigné. Si, je vous apprends, moi-même j'ai fait le droit. Il n'y a pas vraiment de... En tout cas, il n'y a pas de... Moi-même, j'ai fait... On était là, non? On a vu le droit de succession et tout. Il n'y a pas vraiment pas assez de modifications. Il n'y en a pas assez. Tellement que cette loi-là, peu de personnes font recours à ça. On utilise beaucoup plus de jurisprudence parce que il y a des cas même, quand ça arrive, ça se trouve même pas dans la loi parce que ce n'était pas adapté aux réalités congolaises, aux réalités nationales, aux réalités de notre pays. Ce n'était pas adapté. Voilà pourquoi on recourait beaucoup plus à la jurisprudence pour trancher certaines questions. On recourait beaucoup plus à ça parce qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de cas qui arrivaient, qu'il n'y avait pas dans la loi parce que ça a été copié par la loi belge, par le droit belge. Donc, si on arrive vraiment à ces points-là, maman, tu es à côté. La famille de Maman Blanche a droit. Et quand tu dis que le pasteur Marcelo, il veut le déclarer attaqué, mais c'est fraude. Comment est-ce que toi, tu ne veux pas déclarer quelqu'un, mais tu veux utiliser sa maison à elle pour faire habiter tes parents? Pour faire habiter tes parents. C'est injuste. Justice pour Maman Blanche. Parce que c'est inconcevable. Tu amènes une autre femme, tu mets ta famille, tu refuses de donner la famille de la personne qui avait acheté cette maison-là leur droit, mais tu refuses de la déclarer qu'elle était décédée. Et quelqu'un vient sur la télé ici, il dit que non, même si c'est comme ça appartient aux enfants. Vous oubliez que la loi là, la loi congolaise est pleinement inspirée de la loi belge. Voilà. On en saura un peu plus demain, quand je reviendrai avec d'autres éléments. Mais en attendant, il y a encore d'autres vidéos à voir que je vais poster un peu plus tard. Mais moi, pour conclure, je trouve ça trop injuste que Esther Aïcha est mariée par un homme veuf qui était marié pauvre avec une femme également pauvre de son état qui accompagne un monsieur pendant 18 ans, ils mettent 4 enfants au monde et ensuite, le pasteur Marcelo refuse de donner à cette famille-là ce qui est de droit. On va commencer d'abord par là parce que la partie pénale va venir. La partie pénale viendra. Pour le moment, on ne va pas aller au-delà pour développer autre chose. Alors, il y a encore une question qu'on va essayer un peu de développer rapidement concernant la ligature. Il y a une question qu'on va répondre rapidement. La famille de Maman Blanche était étonnée
de voir que le pasteur Marcelo les a dit que Maman Blanche, elle allait se faire ligatiser. Alors que Maman Blanche, elle était quelqu'un qui parlait. En tout cas, elle parlait tellement bien avec sa famille que sa famille était au courant comment qu'elle avait $1 million en compte. C'est parce que Maman Blanche les avait dit ouvertement, comme ça, dit que je suis une femme forte, je vais le totaliser 1 million. Maman Blanche avait amené ses soeurs au restaurant, ils ont mangé parce qu'elle avait totalisé 1 million que la famille n'avait pas vu. Quand ils ont commencé à faire le recensement de biens et tout, ils ont trouvé qu'il y avait moins de $2 000 dans le compte de Maman Blanche et la famille était étonnée. Voilà. Donc, dans la même file d'idées, Maman Blanche, dans leur livret par, comment dire, ils avaient prévu de faire 6 enfants. Ils avaient prévu, Maman Blanche avait l'intention de faire beaucoup d'enfants. Ça, c'est selon la famille de Maman Blanche. Alors, se faire ligatiser au 4e enfant, peut-être parce qu'il y avait des césariennes. Peut-être, je peux aller dire. Peut-être. Mais aujourd'hui, la médecine a évolué. En tout cas, il y a des 6 césariennes. Je connais une dame ici qui a fait 6 césariennes. Ça pouvait arriver. Peut-être elle n'avait pas voulu mettre peut-être sa vie en danger. Sa famille était étonnée de voir que ligature. Parce que moi-même, j'avais écouté le pasteur Marcelo. Je parle de choses que je connais, je parle de choses que j'ai écoutées. Le pasteur Marcelo parlait, disait que moi j'ai 3 enfants et je sais pourquoi j'ai 3 enfants. Faites les enfants que vous êtes en mesure de prendre soin. Vous avez la capacité d'élever, de les éduquer, de leur donner la meilleure vie, une vie bien. Maman Blanche avait l'intention de faire plusieurs enfants parce que c'est ce qui était prévu au début de leur mariage. Voilà. Peut-être l'idée pouvait changer. Pourquoi? Point d'interrogation, ça, ce sont des histoires qui concernent leur mariage. On ne peut pas aller deep parce qu'on ne connaît pas. Maman Blanche était une personne qui parlait. Elle avait parlé à sa famille qu'elle voulait 6 enfants. La ligature, et ça a vraiment étonné à la famille de Maman Blanche. Comment est-ce qu'ils étaient arrivés à ce niveau-là de se faire ligatiser? Comment? Le pasteur Marcelo a beaucoup d'influence ou avait beaucoup d'influence en tout cas sur Maman Blanche. Et que Maman Blanche, peut-être d'autres choses, elle faisait ça pas par choix. Non. Par obligation. Elle est obligée de faire ça. Parce que si je ne fais pas ça, il y aura ça qui va arriver. Si je ne fais pas ça, il y aura ça qui va arriver. Voilà. Alors, on a encore beaucoup de choses à développer. Pour aujourd'hui, on va un peu s'arrêter là. Je reviendrai encore. Il y a encore une autre vidéo. Après cette vidéo ici, restez branchés en tout cas sur Nella NG officiel. Vous aurez d'autres vidéos que j'ai prévues pour vous, des très belles vidéos que vous allez suivre concernant seulement ces dossiers. En tout cas, ces dossiers, on est vraiment sur ça. Beaucoup de personnes se disaient que non, où est la plainte? Que la famille porte plainte. La famille a porté plainte. C'est à huis clos. Mais on reçoit quand même des informations, on sait où toquer, où prendre certaines informations que nous trouvons un peu bénéfiques pour vous, que vous êtes en train de suivre ces dossiers, que vous soutenez en tout cas Maman Blanche, la famille de Maman Blanche, que vous déclarez justice. Sachez-les que si cette histoire entrait en pénal, le pasteur Marcelo viendra lui-même répondre aux questions du ministère public et du juge. Il viendra seul parce que au pénal, le prévenu doit venir répondre. Au pénal, on ne se fait pas représenter. Au pénal, on ne se fait pas représenter. C'est seulement la personne qui est décédée qui se fait représenter. C'est seulement la personne qui est décédée. Mais la personne qui est vivante, en tout cas le prévenu, il se présente. Rassurez-vous que cette histoire quittera le civil, viendra en pénal. Cette histoire ira jusqu'au bout parce que la famille de Maman Blanche n'a nullement l'intention, n'a en tout cas de baisser les bras, surtout qu'avec tout ce qui s'est passé, des accusations, de choses qui sont venues déjà sur les réseaux sociaux, des réponses à la chair, pasteur Mukendi, pasteur Kabasele, des histoires comme ça, la famille de Maman Blanche
Surtout la famille de son père, les Kanolo, ne laisseront pas cette histoire passer comme ça. Ils sont des intellectuels, ils veulent bien arriver jusqu'à cette histoire à la fin pour au moins obtenir le gain de cause, pour ramener la justice. Parce que quand cette histoire sera tranchée, on saura la justice et la lame de Maman Blanche, en tout cas, va se reposer en paix. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.